Eh bien bonjour, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons nous intéresser au Docker Crusader. Donc on va voir la partie installation, configuration et utilisation. Alors cette vidéo que je fais en fait est une traduction française du tuto donc, de Space Invader 1 qui a été réalisé donc, en 2017. Bon, il se trouve que dans cette vidéo il explique comment installer Crusader. Or depuis 2018 en fait Crusader est devenu obsolète et a été remplacé par un autre Docker d'à peu près du même nom qui s'appelle Binex Crusader et sur lequel il existe quelques variantes en fait en termes de configuration et des problèmes sur lesquels je suis tombé et je les exposerai dans cette vidéo et on verra comment les résoudre. Alors Crusader, c'est quoi? C'est un explorateur de fichiers intégré à Unread, un peu comme l'est l'explorateur Windows sous Windows. Pour ceux qui avaient manipé avec un ancien explorateur qui avait pas mal de succès à l'époque, il y a maintenant pas mal d'années. Il s'appelait Windows Commander, on a à peu près le même look, hein, vous voyez. On a donc sous Crusader alors je vais revenir un petit peu, bon ok, je laisse comme ça. On a deux fenêtres et on peut faire des transferts d'une fenêtre à l'autre. C'est assez pratique, on peut utiliser les raccourcis. Pour ceux qui avaient l'habitude, c'était bien plus rapide que l'explorateur Windows. Après, on peut se poser la question, est-ce que Crusader est vraiment utile à installer ou non, puisque on sait que par un PC distant, donc par l'explorateur Windows, on peut aussi accéder au contenu donc, de Unread et faire des opérations de transfert, de copie de fichiers, etc. Mais il se trouve que Crusader dispose donc de quelques améliorations et fonctions qui sont assez sympathiques, et notamment la notion de synchronisation de fichiers ou de dossiers que l'on verra durant cette vidéo. Il permet aussi rapidement de transférer des fichiers d'un serveur à l'autre sans passer par un PC intermédiaire, et ça accélère en fait les transferts. Donc dire que je vais devenir fan de ce Docker, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vais pas l'utiliser forcément souvent, mais je vais quand même le laisser installer sur ma machine au cas où. Et j'aurai l'occasion de m'en servir de temps en temps, je pense. Voyons voir la phase maintenant installation. Donc on va aller dans App et taper Crusader. Voilà, donc on a les deux. Celui-ci étant obsolète, on choisit Binex et on l'installe. Donc on arrive sur la fenêtre de configuration qui va différer de Crusader, mais donc je vais expliquer un petit peu toutes les étapes que l'on va avoir à faire. Mais je vous rassure, ces étapes sont bien entendu très simples. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter des passes qui vont permettre d'avoir des accès directs où on veut lorsqu'on lance Crusader, et c'est assez pratique plutôt que d'aller rechercher à chaque fois le chemin. On va laisser comme ça, mode bridge. Le port 6080, donc s'il n'est pas utilisé chez vous, il n'y a pas de raison de le changer. Le deuxième, le hostpass numéro 2, en fait, ça va aller pointer directement sur les user share, donc /mnt/user, ça va pointer sur les user share, et on appelle ça média. Donc moi j'aime pas trop ça parce que j'ai une médiathèque, donc je vais aller changer le nom. Voilà. Et je vais plutôt, alors pour que ça apparaisse dans Crusader, je vais tout le mettre en majuscule. Donc ici, on est sur les user share, donc je vais l'appeler share avec un S. Si on laisse la description dans le container, donc je sauve maintenant. Bon, on voit qu'ici, on a toujours /media, bon, ça n'a aucun intérêt, mieux vaut le supprimer, et dans ce cas-là, on va avoir ça à la place. Voilà, comme ça c'est plus clair. On pointe sur les shares, car c'est /mnt/user. Le reste, on va le laisser comme cela. Bon, là, on peut le renommer par le nom de son serveur. Et le plus important, ça va être de rajouter des passes. Dans les more settings, bon, on vérifie bien que tout ce qui concerne la configuration donc, de Binex Crusader se trouve dans AppData, donc dans le cache. Donc ça, on n'y touche pas. Et on va rajouter donc des passes, donc au nombre de 3 pour moi. Bon, ce sera à vous de voir ce que vous préférez.
Le premier raccourci que l'on va rajouter, c'est l'accès à la flash. Donc on va taper slash, non je me trompe, on va taper flash drive. Voilà. Alors, sans erreur bien entendu. Bon, c'est juste le nom, hein, c'est pas très important. Le pass, donc c'est là où on va mettre encore la même stratégie de le mettre en majuscule pour que ça apparaisse clairement dans l'explorateur. Voilà. Et le host pass, en fait, on va aller chercher le boot, hein, qui est donc la clé USB. Donc on remonte de 2 et on clique sur boot. Voilà. Et là, on se met en read-write. Et on fait add. Donc là, on voit qu'on a recréé donc, un pass qui s'appelle flash drive, qui pointe sur /boot. Donc c'est parfait. Le deuxième pass qu'on va rajouter, c'est l'accès au unassigned device. Donc on va mettre unassigned device en titre. Le pass, on va mettre /unassign. Voilà, et on va aller chercher les unassigned device qui sont sur les disques. Donc au niveau, là, ici, disques avec un S va pointer donc sur tout ce qui se trouve en unassigned device. Et en l'occurrence, là, moi j'en ai un. Alors, je reviendrai là-dessus, mais en fait, je vais le laisser en read-write, mais il est conseillé de le mettre en read-write slave, parce que ça peut poser des problèmes en read-write. J'ai pas vu de problème. Par contre, bon, on va faire l'essai. Vous sélectionnerez read-write slave directement. Moi, je vais volontairement le laisser en read-write, et on verra ce que ça a comme impact. Donc, add, il a bien été remis ici. Il pointe au bon endroit. Et enfin, donc le dernier que l'on va rajouter, on a vu qu'on pointait sur les user share. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir pointer directement à la racine pour pouvoir me balader aussi dans mes disques. Donc, on va mettre, donc c'est au plus haut de la couche unread. Donc, on va l'appeler unread. Le pass name, on va mettre unread. Et donc, au niveau du chemin, donc, voilà, donc on va vouloir pointer sur /nmt, voilà. Et là, on va avoir accès au cache, à tous les disques de la grappe, mais aussi aux user share et aux unassigned. C'est un peu du passe-partout. Voilà, et de la même façon, on met en read-write. Et on fait add. Voilà, on a tout mis correctement, donc on a créé 3 raccourcis qui vont être assez pratiques. En plus donc du 4e qui pointe sur les user share. À partir de ce moment-là, on peut appuyer sur Apply. Alors là, on va télécharger des fichiers, les extraire, vérifier les checksums et les installer. Donc ça prend un certain temps, environ 1 minute. Donc je vais couper la vidéo et je reviens dès que c'est terminé. Voilà, l'installation c'est terminé. On n'a pas eu de message d'insulte, donc on est content, on peut faire Done. Et à ce moment-là, on va dans la page donc Docker, et on a bien le Docker donc, qui a été start automatiquement. Alors, on a l'option de le mettre en auto-start à chaque fois qu'on démarre en RAID, mais moi, je ne préfère pas parce que je ne l'utiliserai pas non plus souvent, donc je préfère le démarrer manuellement. À vous de voir. Ici, on retrouve le volume mapping donc de tout ce que l'on a rajouté. Pour lancer Crusader, comme d'habitude, c'est simple, on fait sur Web UI. Et on arrive donc sur la page de config donc de Crusader. Donc on va passer sur les options, mais sachez qu'on peut rajouter, des choses. Donc là on voit tous les packs qui sont installés par défaut. On peut en installer en plus. Donc je suppose qu'on doit pouvoir passer par NerdTool pour installer ce qui manque ou ce dont on en aurait besoin. Donc on va passer cette phase-là. Voilà, donc on se retrouve avec l'explorateur donc découpé en deux comme on a vu sur la vidéo et où on va pouvoir faire donc des
des opérations de transfert de fichiers entre les deux fenêtres. Alors entre les deux fenêtres, soit par la souris en glissant le fichier, soit par les raccourcis. Pour ceux qui seront le plus, comment dire, experts en fait en raccourcis, ça permet de faire des opérations très rapides. Ce qui est assez pratique, c'est qu'on a un rappel ici des raccourcis qui sont utilisés assez souvent. La première chose à noter, c'est qu'on a la présence d'une corbeille là, et donc ça veut dire que quand on enlève un fichier, en fait, on a le choix entre le supprimer directement ou le mettre dans la corbeille. Donc si je sélectionne un fichier là et que j'appuie sur la touche Sup, par défaut, ça va le mettre dans la corbeille, mais ça demande toujours confirmation. On peut changer ce mode là en allant dans les settings, configure Crusader, et en allant sur Général, et là on voit que le Delete Mode, par défaut, il est sur Move to Trash, on peut le mettre sur Delete File, à vous de choisir. Bon, moi je le laisse là, sachant que si je veux complètement diletter, c'est facile, clic droit, et là on choisit plutôt que Move to Trash, on choisit l'option Delete. Je vous laisse découvrir l'interface, donc on a plusieurs raccourcis vers des opérations sympathiques comme connecter un lecteur réseau, faire du unpack et du packing de fichiers, donc de la compression, faire de la synchronisation aussi de dossiers. On va voir ça par la suite. Alors baladons-nous dans une des fenêtres. Voilà. Donc là on se retrouve à la racine de tout le système, et c'est là qu'on nos passes qu'on a rajoutés, nos raccourcis qu'on a rajoutés, sont inscrits. Donc unread, unassign, share, flash. D'où l'intérêt de les avoir mis en fait en capital letter, parce que comme ça on les voit de façon plus précise. Le reste, c'est tout ce qui ça ne sert à rien, c'est ce qui est lié au Docker. Donc ça n'a pas d'intérêt d'y aller. Alors je vais pouvoir sélectionner de l'autre côté la même chose. Alors, toujours par ici. Voilà, on est sur la même vue. Maintenant, j'ai accès aux shares, donc les user shares que j'ai sur ma machine, et j'ai accès de ce côté-là à un assign, par exemple, avec mon disque de backup. Alors, le souci que j'ai eu, et sur lequel j'ai pas mal cherché quand même, bon, la solution était simple, mais il fallait la trouver, c'est l'accès à la flash. Donc, vous voyez, là, par défaut, je n'y accède pas, et ça m'embêtait. Et donc je n'y accède pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les droits d'accès. Donc je ne comprends pas pourquoi en fait on n'avait pas par Crusader tous les droits. Et j'ai cherché un peu. Et en fait je suis revenu sur la configuration de mon serveur. Donc bon, on va l'arrêter. On va fermer la fenêtre. Et on va revenir donc sur, on va rééditer donc le fichier Crusader. Et là-dedans, donc on voit rien qui me sautait vraiment aux yeux, mais néanmoins, dans la caisse 5 et la caisse 6, je vois container, PUID et PGID, alors avec des ID, je me suis demandé ce que c'était, et j'ai été sur Internet pour regarder un petit peu à quoi ça correspondait. Et bingo, donc le premier c'est un user ID et l'autre c'est un groupe ID. Et donc c'est ça qui va définir en fait les droits d'accès aux différents shares et dossiers. Quand on revient sur la page de configuration, donc le premier est à 99 et le second est à 100. Et pour aller interroger donc ça, il y a une commande qui s'appelle ID. Voilà. Alors là, la commande ID va nous dire que l'UID de route et le GID de route est 0. Et puis ça nous donne tout un tas d'autres codes. Alors moi, dans mon serveur, j'ai deux users qui s'appellent Toto et Titi, Toto ayant les droits, des pleins droits d'écriture. Donc pour connaître son ID, je tape Toto, ID Toto. Et là, je vois que j'appartiens, donc mon UID est 1000 et mon GID est 100 qui correspond au user. Et si je tape donc ID route, donc on voit bien que le UID égale à 0 égale à 0. Et moi, ce que je veux via Crusader, c'est pouvoir accéder en tant que route et donc avoir les pleins droits d'accès. Donc je ferme cette fenêtre. Et plutôt que de mettre... Alors, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que à quoi correspond donc ce qui est réglé par défaut ici. En fait, ça correspond à Nobody.
Voilà, on retrouve 99 et 100. Et nobody, qu'est-ce que c'est? C'est tout le monde. Et tout le monde n'a pas les droits de faire ce qu'il veut. Et donc, je ne comprends pas trop pourquoi, par défaut, c'est nobody qui est enregistré, mais ça, c'est à changer en fait. Donc, on va le changer. Et on va mettre 0 et 0 pour qu'on soit logué dans Crusader au niveau, enfin avec les droits de route. Et on fait Apply. Donc là, c'est déjà nettement plus rapide. Voilà. Et on va relancer donc pour prendre en compte les modifs. On fait un restart de Crusader et on va retourner dedans, regarder si ça a changé quelque chose. Voilà. Et là, miracle, on arrive sur la flash, on n'a plus le problème qu'on avait. Donc si je vais dans un assign, si je vais dans la flash, impeccable. Et ce que l'on voit ici aussi, c'est que Crusader, il est mis en route privilège et on n'avait pas cette information-là tout à l'heure. Donc voilà ce qu'il faut faire. Soit vous le mettez en route, soit avec votre idée user au niveau. J'aurais pu mettre Toto aussi. Je préfère être en route privilège. Alors maintenant, on va faire un petit peu de Beautiful, qui est du Beautiful, mais très important, c'est-à-dire qu'on va créer des raccourcis ici des dossiers en fait que l'on veut voir le plus souvent. Alors pour faire cela, on va créer des bookmarks, et ces bookmarks, après, on pourra les coller ici dans la barre outils. Donc comment est-ce qu'on crée un bookmark? Donc je sélectionne le flash, et la petite icône qui est ici, j'appuie dessus, et je fais Add Bookmark. Voilà. Donc Add Bookmark, et je vais donc... alors non, je me suis trompé, il faut rentrer en fait dans le dossier pour pouvoir le faire. Là je suis à la racine, on le voit ici, donc je suis à ce niveau-là. Si je crée un bookmark là, je vais afficher cette page-là. Donc je cancel, je rentre dans Flash, je refais la même opération, Add Bookmark, cette fois-ci on a bien le bon chemin, et je vais l'appeler donc Flash. On va pas innover. Voilà. Et je vais faire ça pour tous les autres. Donc je reviens d'un niveau, je vais faire Share, toujours pareil, Add Bookmark, donc Share, je vais enlever juste la partie ici. Ok. On va le faire pour Unassign. Et enfin, on va le faire pour Unread. Voilà. On voit bien que Unread, on a accès au cache et au disque, même si la manipulation de disque à disque, elle n'est pas conseillée. Il faut savoir ce que l'on fait, puisque on va se retrouver avec les user shares qui ont été décomposés dans l'ensemble de la grappe. Alors on peut aller vérifier l'ensemble des bookmarks par Manage Bookmark, et donc on retrouve nos 4 raccourcis que l'on a créés ici. Pour les rajouter ici, en fait on va faire Configure Toolbar, donc par le clic droit, hein, et on va, alors c'est la partie Main Tab, c'est toute cette partie-là, la partie Action, c'est ici, et la partie Job, je crois que c'est par ici. Alors, je ne suis pas sûr, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est Action. Et on va retrouver en fait les bookmarks que l'on vient de créer. Donc on les voit de façon très facile puisqu'ils apparaissent en forme de dossier. Voilà. Voilà le premier, donc on le met ici. On va tous les faire. Voilà le share. Voilà le unassign et le unread. Toc. Donc on applique et on voit que les dossiers sont apparus là. Alors si on veut, alors c'est pas très parlant, donc on va mettre en icône, en texte position, et on va rajouter le texte sous l'icône. Voilà, et là c'est déjà beaucoup plus parlant. La prise en compte n'est pas immédiate. Des fois il faut que je manip pour... Alors, je vais faire un exemple. Là ça prend en compte direct. Share, ouais, là je suis déjà... Ouais, donc c'est bon.
Donc ces raccourcis-là, c'est quand même très, très pratique. Alors des fois, vous appuierez et vous verrez que ça ne va pas réactualiser. Dans ce cas-là, vous faites un restart du Docker et ça se passera bien. Pareil, j'ai eu une non-mémorisation donc de mon choix de texte en dessous. Si je ferme directement la fenêtre, donc c'était en fermant ici que ça sauvegarde, donc je ne sais pas si c'est répétitif. Bon, alors on va s'amuser un petit peu à regarder comment on fait des transferts. Donc là, je vais revenir d'un niveau. Et donc c'est facile, hein, si je veux transférer le contenu de mon flash sur mon disque de backup, je fais tout simplement ça. Et ensuite j'ai une menu. Soit je le copie, c'est ce que je veux faire, soit je le coupe et je le colle. Donc je le copie. On a donc l'information et voilà, le transfert s'est effectué. Donc j'ai un backup de ma flash. On peut faire des opérations aussi de mise en compression en fait. Donc on va sélectionner ça. Donc on n'a pas l'action directement par le clic droit. On doit pouvoir le rajouter, je pense. Mais néanmoins, donc c'est ici. Ce sont ces icônes qui sont là. Unpack, donc pack. Donc ce que l'on veut faire, c'est un pack. Voilà. Donc toujours sélectionner le dossier avant. On choisit le format de compression. Alors là, pareil, j'ai eu pareil la même chose, c'est-à-dire que j'avais pas de menu accessible. Il a fallu que je relance le Docker. Là, ça s'est bien passé. Bon, à vous de voir. Donc par exemple, je vais sélectionner en zip et là, il faut mettre la destination. Donc je vais mettre dans le test. Donc je reviens sur computer. Voilà. Je vais sur mon assign. J'ai été trop vite. Donc je reviens sur mon unassign 10 backup. Donc je vais pas le mettre en test, je le mets directement ici. Ce sera plus simple. Et je fais choose. Voilà. Et donc, OK. Et là, ça va créer donc le fichier de compression qui se trouve ici. Donc pour le dépacker, hein, donc je vais faire l'exercice inverse. Je vais deleter celui-ci. Voilà. Et je le dépack en le sélectionnant et en prenant cette icône-là. Et là, je choisis le dossier de destination. Donc toujours pareil, ça va être dans Unassign, Disk Backup. Voilà, et OK. Et là, mon fichier, mon dossier flash va être recréé. Voilà, c'est assez simple. Voilà, donc je vais faire du ménage. Je le délete. Et maintenant, je peux remonter d'un niveau. Alors, l'autre opération donc, je voulais faire voir, on va le faire sur la flash par exemple. Même si c'est risqué, mais on va le faire quand même. Ça va être de faire de la synchronisation. Donc la synchronisation, c'est quoi? Alors j'ai fait, je viens de le copier, donc je le delete. Voilà. Je veux assurer le coup, donc je fais un copier. Voilà. Donc je sélectionne ça et ça. Donc je regarde là-dedans. Soyons fous. Là, je vais modifier donc le flash. Donc je vais sélectionner. Imaginons que j'ai un problème sur mon flash. Donc là, je désupprime. Donc je l'ai mis dans le trash hein, par sécurité, mais bon, ça marche. Je reviens ici et je vais pouvoir faire une comparaison. Donc la comparaison, donc on fait clic droit et on va faire Synchronize Selected Files. Alors je préfère ça que de le faire par ici parce que la fenêtre est un peu différente. Donc on a une fenêtre qui nous donne à droite, on est sur le niveau slash, donc on est à ce niveau-là, et à gauche, on est sur ce que l'on a sélectionné, donc au niveau de unassign disque de backup. Donc si on veut comparer le contenu de la flash, c'est la même technique, il faut rentrer dedans. Voilà. Et on va refaire un select
Et là, on est bien dans les bons dossiers. Et on va pouvoir faire un compare. Voilà. Donc là, ça se passe pas comme je voulais. Oui, je sais pourquoi. En fait, fallait pas rentrer dedans, je pense. Parce que j'ai sélectionné UEFI. Donc c'est bien ça, désolé. C'est les aléas du direct. Donc il faut que je sélectionne vraiment le dossier que je veux comparer. Clé de droit, Synchronize, et je lance la comparaison. Et donc là, on voit bien qu'on compare au niveau du flash, voilà, du dossier flash, puisqu'il a été sélectionné. Et on voit que de ce côté-là, j'ai des fichiers en plus, donc c'est précisément ceux que je viens de supprimer. Et donc si on veut les remettre ici, on va faire synchronise. Voilà, et on valide. Et ça va synchroniser donc les deux. Voilà. Alors je sais pas pourquoi c'est si long que ça, parce que quand j'avais fait les essais, c'était très rapide. Voilà. Et donc maintenant, si on retourne ici, on va avoir de nouveau les fichiers que j'avais supprimés. Voilà, la partie synchronisation est bien sympathique en fait. Et surtout quand on veut synchroniser de serveur à serveur. Donc si je veux refaire une comparaison pour bien vérifier que mon opération s'est bien passée, donc je revalide tout ça et on va voir qu'il n'y a rien qui apparaît en surnotation, donc les deux dossiers sont strictement identiques maintenant. Alors, puisque je parlais de la synchronisation serveur à serveur, c'est le dernier sujet que je voulais aborder. Voilà, donc je reviens au niveau du pass. On va rajouter donc, alors moi je n'ai pas d'autres serveurs, par contre j'ai des fichiers partagés sur mon main PC, donc on va faire ça pour faire l'exercice. Donc c'est ce raccourci-là, New Network Connection. Et là, on va sélectionner, donc, alors je suis sur un PC, donc on va sélectionner SMB, et on va sélectionner donc l'adresse du serveur que vous voulez rajouter. Donc moi, il s'agit de mon main PC. Pour l'instant, je suis encore avec cette adresse-là. Par contre, je vais la changer parce que j'ai vu que pour les VPN, il était préférable de ne pas utiliser les adresses standard 192 parce que si on se trouvait sur un site distant dont le modem possède la même adresse, ça pouvait poser des problèmes d'accès. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas changé. On va le taper. Mon main PC, il est sur .29. On vous demande un username, un password qui n'est pas nécessaire si vous ne l'aviez pas sur le PC avec un username et password. Moi, c'est le cas. Je tape mon compte. Alors, je ne vais pas rentrer le password. Soit on le rentre et dans ce cas-là, on n'a plus jamais à le retaper, soit on aura à le retaper à chaque fois. Donc, je préfère cette solution-là. Et on fait connect. Et on s'y trouve. Donc là, du fait que je n'ai pas rentré mon password, il me le demande. Ce que je vais faire. Voilà. Et voilà. Et j'ai accès donc à mon PC. Donc par Windows Explorer. Mon PC, on voit que les dossiers partagés apparaissent, donc qui se trouvent là, et j'ai aussi accès à tous les disques. Et je peux donc me balader. Donc là, à chaque fois, on me redemande un mot de passe, parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Alors, mauvais exemple, mais bon, normalement, ça ne devrait pas vous arriver. C'est parce que j'ai un username différent pour accéder à ce dossier. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, par contre, c'est que l'on va rajouter de la même façon le raccourci ici. Donc, par la même méthode, on va faire Add Bookmark. Voilà. Et on va mettre... moi, il s'appelle Famille PC. Donc, je l'appelle pareil. Comme ça, je sais ce que c'est. Et je fais OK. Voilà. Configure toolbar. Et on va aller chercher celui que je viens de rajouter. Voilà, Famille PC. Apply. Et voilà.
Donc on l'a là, c'est parfait. Donc si je sélectionne un assign et que je resélectionne famille PC, donc là, l'exemple qui ne marche pas, et il va falloir que je reboote le Docker, ou alors il faut attendre un petit peu. Donc je sais pas, j'ai renoncé à comprendre. Je fais un restart. J'aurais dû le fermer. Ah, vous voyez l'exemple, j'ai fermé la fenêtre et j'ai pas eu la sauvegarde de ma conf ici au niveau du texte position. Et en fermant comme ça le mémorise. Voilà, ça marche, vous voyez, ça me redemande mon mot de passe. Et voilà, j'ai de nouveau accès à mon PC. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour. Bon, après, il y a beaucoup d'autres possibilités, mais bon, je vous les laisse les découvrir comme moi je les découvrirai. De mon point de vue, le truc le plus sympathique, c'est quand même la synchronisation, hein, l'outil de synchronisation, qui est pas mal. Voilà, donc je ferme la fenêtre et j'arrête donc le Docker. Voilà, fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Euh, pour les prochaines, donc je ne sais pas, je vais peut-être commencer les VM ou plutôt la partie VPN, accès par VPN. Donc la vidéo, lorsqu'elle sera prête, s'affichera en bas à droite comme d'habitude. Merci et à bientôt.